Montivilliers, une petite ville à proximité du Havre et dont voici l'église abbatiale Saint-Sauveur. Dans cette petite séquence, nous allons voir une nouvelle curiosité, le parc-jardin de la Sente des Rivières. Aménagé en 2024, inauguré le 25 mai, l'espace jouit d'une grande biodiversité. La Lézarde, rivière qui court dans Montivilliers, jouxte le parc. Des pontons ont été aménagés pour cette promenade qui dure environ 1,5 km. Et dès l'entrée, nous sommes en bord de rivière. Ce 12 août, il fait particulièrement chaud, plus de 30 degrés, et les ombrages vont me faire le plus grand bien. L'aménagement avec les pontons en bois me fait penser au lac de Plitvice, en Croatie. Mais ici, il n'y a pas de cascade. Du temps de ma jeunesse, j'avais également visité aux Everglades des fermes à alligators avec également ce système de pontons. J'espère qu'ici, il n'y aura pas des alligators sur mon chemin. Voici quelques salicaires. Sans qu'il n'y paraisse, la lézarde peut causer de gros dégâts lors des crues orageuses. Quelques palmipèdes sont heureux de profiter des ombrages. Montivilliers mérite très certainement que je fasse bientôt un circuit découverte. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Cependant, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez déjà voir l'église abbatiale Saint-Sauveur. Ça serpente dur. Beaucoup de salicaires, ce qui souligne l'humidité des lieux. Gorgeons-nous de soleil et de photons. Tout cela partira trop vite pendant la période hivernale. Surtout que cette année, on n'a pas été tellement gâtés. Les parents qui parcourent ce circuit ont intérêt à faire gaffe que les enfants ne sautent pas de ces pontons. Par ici, pas l'ombre d'un palmipède. J'avais dit qu'il n'y avait pas de cascade, je me suis trompé. Finalement, c'est un mini Plitvice. Oui, vous vous demandez très certainement ce que c'est que ce Plitvice dont je parle. Eh bien, il s'agit d'une des curiosités majeures touristiques de la Croatie. Un complexe de lacs et également de cascades formidables dans les montagnes et qui se visitent avec des systèmes de pontons comme ceci. Nous abordons la Grande Roselière. L'endroit sert de refuge à des oiseaux qui répondent au doux nom de bouscarles de Séti, de bruants des roseaux, de cisticoles des joncs ou bien encore de rousserolles et farvates. Est-ce que nous allons en voir la queue d'un?
On entend des cris d'oiseaux dans la végétation, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas venir faire un selfie avec moi. Je ne vous livre pas là un film bien touristique, mais moi ça me repose. Je ne sais pas trop à quoi sert cette plateforme, car il n'y a pas de masse d'eau ici. J'ai lu sur les sites qui parle du parc-jardin de la Sente des Rivières, que celui-ci offre des perspectives inclusives. Je vais vous faire une confidence que vous ne répéterez pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est que des perspectives inclusives, mais c'est sûrement très bien. Saluons en tout cas le travail de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce beau parc. Il s'étend sur 25 000 m². C'est vraiment la journée idéale pour voir cette curiosité. J'ai lu aussi que les aires de jeu pour enfants sont aussi inclusives. Comprenne qui pourra. Un jour, je ferai le circuit des crêtes autour de Montivilliers. Quelle quiétude! Il y a également une balade à faire le long de la Lézarde, du cours principal de la rivière, en direction d'Épouville, avec des moulins. Les biotopes aquatiques. Il y a au nord du Havre de nombreux sentiers qui mériteront sans doute le coup d'œil dans les années à venir. J'essaierai de filmer ça: Fontaine-la-Mallée, Épouville, Rolleville, Mannevillette, Manéglise. Dans tous les noms cités, il y a un petit patrimoine qui vaut le coup d'œil. De belles églises. Regardez la structure de ce salicaire, on croirait un chandelier. Les graines vont être emportées par le vent. Consoude officinale. Je deviens fan de perspectives inclusives.
des ombellifères. Cette espèce, ou plutôt cette famille, est très fréquente. Il ne s'agit pas ici de la redoutée berce du Caucase, qui est beaucoup plus grande et surtout très dangereuse. Il ne faut pas toucher les berces du Caucase, ce qui occasionne de graves brûlures. Un figuier en Normandie. Il doit bien y avoir des pommiers en Provence. Pourquoi n'aurait-on pas le droit d'avoir des figuiers? Pourquoi faire? On a les téléphones. Nous parvenons le long du bras principal de la lézarde. Je viens d'ici et la balade, c'est dans cette direction. De l'autre côté, il y a une balade alternative certainement bien plaisante à faire un jour. Voici une libellule, un odonate. Le panneau pédagogique indique que la surface des zones humides diminue en Seine-Maritime et d'une manière générale en France à cause de la pression de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. C'est ainsi par exemple que le Marais poitevin souffre beaucoup. J'entends des concerts d'oiseaux, mais je n'arrive pas à les localiser. Le paradis sur terre. Des espèces oubliées comme le cognacier qui fabrique des coings. La gelée de coing, c'est excellent. Les graines de cet érable sont prêtes à s'envoler. La nature est vraiment majestueuse aujourd'hui. Ce panneau précise la nécessité des haies, qui ont disparu à 70% en Normandie. Elles sont un refuge pour la biodiversité. Fort heureusement, elles restent en nombre dans le département de la Manche. Et à mon avis, il a plu. Le cours de la Lézarde est rapide. Cette rivière ne lézarde pas. Du chardon.
Le bucolique à 10 minutes du Havre. La fameuse aire de jeu pour enfants, avec un jeu en forme de libellule, s'il vous plaît. Déjà des dahlias pour nous rappeler que nous avançons dans l'été. Une touche de bleu dans le paysage. On contourne l'aire de jeu. Retour sur les pontons. Beaucoup de végétation, mais il faut bien avouer que la faune est un peu absente, sans doute écrasée par les plus de 30 degrés de température. Là, c'est carrément un champ de salicaire. En voici un qui prend son bain. On peut pas être tranquille, mon pauvre. Voici une autre espèce qui cherche pitance. Me voici revenu à l'endroit de la grande roselière. J'avais montré le panneau tout à l'heure. La cascade n'est pas loin. Nous allons repartir par ici. À cet endroit, un panneau, un tableau de Serge Brun, la Bergeronnette. La promenade dominicale ne concerne pas que les humains. Poursuivons. Il faut traverser la voie de chemin de fer. Il va falloir que je revienne avec ma burette. Des trains pas comme les autres, à Montivilliers.
Ça aurait de la gueule. Nous sommes sortis du parc Jardin et la ligne de chemin de fer est celle du Havre-Graville à Tourville-les-Ifs. Rien ne nous empêche à présent de faire un petit bonus avec le tour du lac de Montivilliers, de cette belle étendue d'eau où j'aperçois des cygnes. Le lac est relié à ce cours d'eau. Le chêne est bardé de glands. Montivilliers, c'est déjà la campagne. Vue sur l'église abbatiale Saint-Sauveur de Montivilliers. Un beau être pourpre. Nous approchons du bout du lac qui a l'air bien fréquenté. Il y a des cours d'eau partout. Montivilliers serait-elle une Venise normande, comme Pont-Audemer? Une colonie d'oies bernaches. Ah oui, il faut faire attention où l'on marche. Gaffe.
traverser sans encombre. C'était un endroit plutôt chouette pour changer de la plage du Havre. La rive opposée est plus agréable, car plus ombragée. Qu'elle est riche en curiosités, ma Normandie. Bon, celle-ci est secondaire, bien sûr, mais je n'ai vu qu'une infime partie de cette Normandie. Par ici, il y a des bancs, mais ils sont en plein soleil. Du sureau. Quand on voit ces grappes, on se dit quand même que la nature est la reine de l'inventivité. Encore 2 mois et tout cela sera bien rouge. Voilà, nous avons fait le tour complet du lac. Ceci nous amène à la fin du film. Je profite de l'occasion pour saluer deux couples de mes amis qui habitent Montivilliers, Yann et Corinne, Florian et Dany. Je leur dédicace bien affectueusement ce film. J'espère que vous avez apprécié cette modeste séquence. À bientôt pour d'autres visions de la Normandie ou d'ailleurs.